Vous regardez Facebook Live et écoutez radiopolisson.fr. Voici Paco et ses invités. Ok, bonjour à toutes et à toutes, c'est Paco, ses invités. Désolé, on a un petit peu de retard. Comme d'habitude, c'est un peu Internet qui fait des siennes, donc un peu désolé. On est le 8 juin, donc quelques dates. Il est 19h, donc 19h passé de 8 minutes. Quelques dates un peu qui ont marqué l'histoire au niveau des 8 juin. Mort du prophète Mahomet qui s'est éteint à Médine. Le prophète de l'islam décède suite à une fièvre douloureuse. Il a environ 63 ans et on creuse une tombe à l'endroit même où est-ce qu'il est décédé. Et puis mort aussi, alors je suis désolé, c'est un peu des morts, hein, on ne fait pas une soirée morbide, mais Louis XVII qui meurt au Temple le 8 juin 1795. Louis XVII meurt à la prison du Temple à Paris dans l'anonymat le plus total et la détresse. Donc voilà, quelques dates, il y en avait d'autres, mais je ne voulais pas entrer dans les détails. Il y avait aussi la mort de je ne sais pas quoi, mais ça faisait beaucoup de morts. Je vous rappelle, alors j'ai quelques dédicaces à faire suite à ma ruée des fadas de Latte qu'on a fait ce week-end, où est-ce qu'il y avait 7000 personnes qui se sont déchaînées. Donc dédicace à Chloé, Jean-Mi, les frères Dax et tous ceux présents lors de la ruée des fadas de Latte. Donc c'était samedi, grosse ambiance. Je vous rappelle que samedi prochain, on sera à Montalet-le-Bois, à côté de Paris. Donc on vous attend nombreux pour la ruée des fadas qui déchire. Je vous rappelle que cette émission est produite par l'association Web TV Polisson. Donc vous pouvez venir intervenir dans mon émission, c'est-à-dire association professionnelle, venir présenter quelque chose, ce que vous faites, artiste ou pas. Et, ou sinon, on peut aussi déplacer ce studio directement sur votre événement. On prend les caméras, les micros, tout ce qu'il faut. Si on peut faire un live Facebook, à la condition d'avoir une connexion 4G ou au moins une connexion Internet, et on peut faire un live directement de votre lieu d'événement. Donc voilà, vous envoyez un petit message sur la page Polisson, Radio Polisson, ou alors sur polisson.fr, c'est directement le site Internet, et on répond dans les plus brefs délais. On est une paire à pouvoir avoir accès à ça, donc on vous répondra le plus tôt possible. Donc je vais vous présenter mon équipe. On applaudit s'il vous plaît William qui est à la caméra, chef caméra. On a aussi Ruben qui est à la réalisation. Et on a Esteban qui est au son, les loulous. Aujourd'hui, on va recevoir... Alors, gros programme. Pour ceux qui étaient là jeudi dernier, on a La Chose qui est là, qui est avec nous. Il va nous faire écouter enfin la musique qu'il créait, ce qu'il a fait, ce qu'il avait à proposer. Alors moi, je vous rappelle que jeudi dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a reçu quelqu'un, j'étais complètement déstabilisé. Je ne savais pas trop qui c'était et c'était pas un gag. Donc on s'est retrouvé à clasher un peu ce jeune homme. Mais en fait, voilà, c'est un artiste complet. Donc il vient nous proposer aujourd'hui les sons justement qu'il fait et ce qu'ils sont en train de lancer. Ils sont 3 à faire ça. Donc voilà, il a choisi d'être dans l'anonymat le plus total, c'est son droit. Niveau déguisement, c'est à chier quand même parce qu'il a des cheveux jusqu'aux genoux. Mais bon, voilà. En tout cas, il est là. On recevra aujourd'hui Bertrand Gros du Total Festum, je sais pas comment on dit. Festoum, ouais, ben j'avais rien de bon. Gros festival sur Saint-Christol. On aura aussi Camille Nazarian de l'UPR qui se présente donc pour les législatives, qui va nous expliquer un peu ce qu'il fait. On aura aussi Karim. Alors Karim, c'est un nouveau venu dans notre équipe. On devrait recevoir Kader Ferraoui qui devrait arriver d'un instant à l'autre. On l'attend. Il est là, Kader Ferraoui est là. Donc franchement, moi je suis super fan, déjà fan de Montpellier. Puis en plus, on a Bertrand qui est fan de l'AS Saint-Etienne et qui l'appelle mon capitaine, comme il a pu me dire tout à l'heure. Donc il sera là pour nous expliquer un peu tout ça. Et on aura aussi le groupe MG Acoustique avec Mike et Guillaume qui sont en temps live. Et après, juste après ça, dès qu'ils finissent ce studio, hop, ils descendent chez Hervé, ici même sur la place de Lunelviel, au bar de la place justement. Et ils seront là pour un petit acoustique super sympa. Je vous demande que... Alors, on a une espèce de bestiole. Est-ce que tu peux la montrer? C'est une Baragogne. Donc voilà, qui est ici, c'est un insecte, c'est une truc totémique, c'est pas un insecte. Alors ça, c'est le bébé, parce qu'après, il y en a un plus gros qui fait tout ça. Il vient nous expliquer tout de suite. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Bertrand qui est là, s'il vous plaît, applaudissements. Allez-y les garçons. Hop là, ça va? Très bien. Super, comment ça va les garçons? Parfait, ça va là. Toi, t'es tactile, hein, ouais, je touche. L'entrée, t'arrives, tu te colles à moi comme ça me donne des sensations un peu bizarres. Comme moi la semaine dernière. Comment? Comme moi la semaine dernière. Comme toi la semaine dernière, mon loulou. Ça va ou quoi? Ça va. Super. Ouais, ça a l'air, mon loulou. C'est bien. Co-animateur, en plus, c'est super sympa. Vas-y, arrange le fond vert, s'il te plaît, Gilbert. Et puis, loulou, tu peux te mettre où tu veux. Tu peux te mettre là-bas. Et tu prends des photos. Allez, vas-y, ne te dérange pas. Ouais, tu te baisses un petit peu. Alors, nous, on est bon enfant, de toute façon.
Il n'y a jamais personne qui nous regarde, on n'est que deux. Donc, non. Trois, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai, il y a ton père aussi qui regarde. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est en famille. Donc voilà, alors, vous venez nous parler du Total Festum, c'est ça, de Saint-Christol, qui se déroule sur le mois de juin. D'accord. Donc vous êtes une association déjà, vous pouvez nous expliquer Donc en fait, on est une association autour de la culture occitane. D'accord. Donc nos animations, c'est toute l'année, on a des cours d'occitan qui se font le mardi à Saint-Christol, D'accord. de 17h30 à 18h30. Des cours d'occitan. Ouais, des cours d'occitan. Vas-y, tu parles bien occitan? Non, moi pas du tout, lui un petit peu. Moi je l'ai. C'est quoi ton prénom? Moi je t'ai pas présenté du André. tout. Comment? André, André, tu es le... je suis le trésorier de l'association. D'accord, t'es le malin toi, je savais. T'as mis une tête de malin quand je t'ai vu tout à l'heure. Donc en fait, on fait Tu des. parles l'occitan? Un petit peu. Vas-y, dis-nous un mot quand même, parce que moi j'adore l'occitan. Bonsoir à tutti. Oh, ça va, c'est l'italien ça, non? Non. D'accord, tout. Et alors vas-y, alors explique-nous. Donc on fait des cours tous les mardis. Après, régulièrement, on organise des cafés hoc. Alors qu'est-ce que c'est un café hoc? C'est simplement un genre de veillée où on se retrouve. Bon, nous, ça fait quelques temps qu'on va dans des domaines. D'accord. Donc on parle. Des teufs donc? Voilà, des teufs entre anciens. On essaye d'être le plus intergénérationnel possible, d'avoir des jeunes, des moins jeunes. Donc on lance un débat ou un sujet et on parle sur ce sujet pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et après, on mange un bout, on boit un coup ensemble, tranquille. C'est un peu les veillées. Sujet après la picole. C'est un peu les veillées d'un temps où C'est très bien. au flambeau. Où on perd, voilà. On se réussit aussi au flambeau. Et après, on organise le réveillon sur Saint-Christol. Donc voilà, donc cette année, on organise encore le réveillon sur Saint-Christol pour le 31 décembre. Et on organise donc cette grande manifestation qui est Total Festum. Les amis de la Baragogne. Voilà, les amis de la Baragogne. Alors la Baragogne, c'est l'animal totémique de Saint-Christol. D'accord. En fait, c'est un animal imaginaire. T'es en train de me niquer mes questions quand même. Là. Voilà. Non, vas-y. Donc en fait, vas-y mon loulou, je rigole, je ne veux pas te combler. En fait, c'est. Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que c'est les Baragogne? En fait, quand tu étais gamin, pour pas qu'on tombe dans le puits ou qu'on ait peur d'aller près d'un puits, nos parents nous disaient ne t'approche pas du puits, la Baragogne va venir te chercher. D'accord, ah oui, d'accord. Parce qu'elle mange les enfants, tout ça. Donc, voilà, donc de partir de là, avec André, on a dit si on créait une légende là-dessus. Alors tu nous as expliqué que ça se passait plutôt vers Biarritz ou vers ces coins là-bas, un peu Pézenas, vers Biarritz, vers Pézenas, et c'est plutôt vers Pézenas le Biterrois en fait. D'accord. D'ailleurs, il va y avoir la fédération des totems qui va être créée début juillet à Pézenas. Mais alors quand j'ai cherché un petit peu, parce que il y a tout un travail de recherche quand j'essaie de faire des questions, j'ai vu qu'il se passait beaucoup de choses un peu vers là-bas, mais un peu en France aussi. Il y a des endroits où justement il y a ce genre de manifestations. En fait, les totems, ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. D'accord. Donc ça, c'est un nom un peu grand, mais en fait, il y a la fédération des géants dans le nord. Oui, bien sûr. Il y a la fédération des géants catalans, des géants belges. Les géants verts aussi. Voilà, les géants verts, mais ça c'est un peu plus vers le puits. D'accord. Donc l'idée c'est que nous aussi on est notre fédération et qu'on se regroupe autour de ces totems et qu'on crée cette fédération. D'accord, donc le festival Festum, ça commence. Alors vous avez le mercredi 7 juin, vous avez fait l'école de Vérargues a fait un truc pour les enfants, d'accord. Là à venir, alors c'est le 22. D'accord, au domaine du Hourcourchamp à Saint-Christol, arrivé de la flamme du feu de la Saint-Jean et soirée espagnole. Donc vous partez de la Grande Motte avec une flamme. On va reprendre depuis le début. Donc hier on a fait une animation pour les enfants de l'Alaé à Vérargues. Demain on fait une animation Café Hoc comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ça c'est demain. Au Petit Galargues. D'accord. Voilà, donc c'est organisé dans l'école du Micoucouli à Galargues. T'as une page Facebook, je crois, tu l'as mise derrière mon loulou. Donc pareil. La page Facebook comme ça, si jamais ils veulent prendre des infos quoi. Ou le site, voilà, donc après il y a une page Facebook Total Festum où vous retrouvez toutes les infos qui est reliée avec la page de la région. Et nous on a une page Facebook Les Amis de la Baragogne aussi. D'accord, les Amis de la Baragogne, donc les gens peuvent, si jamais vous voulez voir un peu ce qui se passe. Voilà, la Baragogne ou les Amis de la Baragogne. La maison de la Baragogne. Donc demain soir il y a ce Café Hoc à Galargues, parce qu'en fait on a un partenariat avec la communauté commune qui nous aide beaucoup et le réseau des médiathèques. Donc demain on va à Galargues et samedi on fait notre loto traditionnel dans l'espace Casta à Saint-Christol. Où on parle en français et en occitan. D'accord. Bon, c'est un moment de plaisir. Ouais, c'est sympa, ouais. Voilà. Et après on a 2 grosses soirées. Donc cette soirée du 22 juin, samedi c'est le loto, et 2 grosses soirées, c'est le 22 juin où là on va chercher la flamme du Canigou. Donc c'est la flamme qui part de Perpignan, du château de Perpignan, qui va allumer le feu dans le mont Canigou. Et de là, elle part au mont Canigou, en fait. Et après, ça part jusqu'à Narles, en courant. Donc là, on a les coureurs qui viennent de Saint-Cana, qui font paroler. Saint-Cana. Voilà.
Saint-Canard dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Et qui, J'aime bien, moi, cette ville, Saint-Canard, c'est... et qui amène la flamme jusqu'à Narla. Le 23 juin à midi, la flamme est à Arles. Et nous, comme elle passe par chez nous, le 22, on va la chercher à la Grande Motte. Super. Et C'est pas pour Lunel, au moins. Si. Ils sont capables de les niquer, la flamme, ici. Non, t'inquiète pas. Ça serait quoi Non, il n'y a pas de souci. quand arrive des silhouettes. Ah, les dernières, on l'a fait, elle est passée ça les encombre. Ouais, Donc, il n'y a pas de raison. Si vous voulez passer de flamme, les gars, assurez, quoi. Parce que... Donc, l'idée, c'est ça. Et après, on va donc, on fait une soirée au domaine au Courchamp, qui est un domaine juste à la sortie de Saint-Christophe. Et là, vous allumez quoi avec cette flamme? Là, on allume une vasque. D'accord. Mais cette flamme, elle vit. Donc, on la garde allumée jusqu'au 24 juin, où là, on a le grand feu de la Saint-Jean. D'accord. Et c'est cette flamme-là qui allumera le feu de la Saint-Jean. Il faut dire, C'est beau, quand même, faut savoir que proposé comme ça, cette flamme, elle allume plus de 20 000 feux D'accord. tout autour du bassin méditerranéen. Donc elle va jusqu'à Barcelone et après elle descend jusqu'à Alicante. Et de l'autre côté, elle va jusqu'à Ventimiglia. Elle allume le feu de Monaco. Donc toi, c'est quand même beau, quelque ça. chose. Franchement, moi j'applaudis, franchement, c'est super beau. Ah ouais, c'est... Vachement qui se partage beaucoup. Elle est attendue très comme le convivial. Messi, quoi. Ah, Messi, pas trop, parce qu'on n'a pas les sous. Mais Ah, pas le- on n'a pas les sous pour avoir Messi. Ah, c'est Étienne. C'est donc, Étienne. donc voilà. Donc, et après, donc, le 24 juin, donc après la soirée du 22 juin, domaine au Courchamp, avec une soirée espagnole tranquille. On a la grosse soirée du 24 juin. Spectacle traditionnel à la cave coopérative Voilà. avec animaux totémiques, Miss Gengdoul, c'est ça? Voilà, donc là, on a- Jean-Michel Lubac, Marie-Josée Fage, Géant Catalan et Chassier Landais, Arlésienne. Donc gros spectacle là. Pour Gros le coup. C'est aux arènes Non, de Saint-Christophe. on part des arènes, on va jusqu'à la cave coopérative. Donc il y a un défilé qui traverse le village. Ok. Et après, on fait un gros mescla régional où on va se retrouver sur la Pas cave. tout compris moi avec les expressions. Mescla, c'est tout qui se mélange. D'accord. Donc un gros mélange régional D'accord. sur le plan de la cave coopérative. Et là, ça va être, ça va quand même envoyer du bois parce qu'après, on a un gros concert avec Jay Baletti, Ouais. qui est un groupe qui vient de Toulouse. D'accord. C'est très traditionnel, enfin traditionnel, c'est méditerranéen, donc ça C'est chante repas occitan. concert, on est d'accord. Voilà, et repas, c'est nous qu'on fait, on fait des planchas et on va manger à la bonne franquette. Donc si vous voulez. Chacun amène ce qu'il a envie. on Non, va c'est faire nous qu'on manger fait, ça. D'accord. mais c'est à des prix modiques, 3 D'accord. euros l'entrée, 6 euros le plat chaud, et voilà. D'accord, si t'as envie de c'est manger- pas pour histoire de faire l'argent, c'est histoire de partager Si quoi. t'as envie de manger que des desserts, tu manges que des desserts. Voilà, enfin, Non, mais l'idée, ça veut c'est dire quoi, je suis gros en fait? Non, tu manges que des desserts. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de passer un moment Hop, on fait convivial. les photos, mon loulou, tiens, regarde. Hop, c'est ça, les seules émissions où on peut faire ça, t'as vu? Hop, on fait les petites photos sympas. L'idée, c'est de passer un moment convivial. Voilà. Et après, on a un spectacle de feu. D'accord, spectacle de feu artifice avec Voilà. joyeuse gravité Joyeuse gravité. et embrasement du feu de la Saint-Jean. Donc là, quand même, joyeuse gravité, on va enflammer la façade de la cave coopérative. D'accord. Ça va envoyer du lourd. Vous êtes de malade un peu, non? Non, les pompiers sont de courant. On n'est pas obligé de courir. Donc, votre Bargogne, c'est ça? Donc en fait, on a une grosse baragogne qui Baragogne, est pardon. une maman qui a 3 ans aujourd'hui. D'accord. Elle est née le 1er juin 2013. Jeune maman, donc. Jeune maman. Et là, cette année, elle a mis bas. Faut qu'elle arrête. Faut qu'elle arrête de mettre bas là pour le 4 coup. là, enfants. c'est- 4 enfants. Là. Elle en a fait 4? Voilà. D'accord. Donc là, on est venu avec Bemi parce que Bemi. le surnom des Saint-Christophe, c'était les Boumians, les Bohémiens. D'accord. Donc Bemi, c'est le diminutif de Boumian. D'accord. Hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et c'est- Voilà. tu parles beaucoup, je trouve, toi. Mais je le surveille. Je le surveille. Qu'ils disent pas les Ouais, bêtises. voilà, tout à fait. Non, mais en tout cas, alors, vous avez super passionné, quoi. On aime ça. Par la coutume, parce qu'il se passe chez vous. Vous êtes de Saint-Christophe typique? Ouais. D'accord. Enfin, moi, je suis. Toi, t'es né à Saint-Saulon, pas loin. Oui, à Montpellier. mais- Toi, t'es à Montpellier, Ouais, mais bon, bon, vous il êtes a là, quoi. vécu à Saint-Saulon. D'accord. Moi, Franchement, je suis un peu de Lunel quand même. J'ai épousé une fille de Lunel. Donc, Ah ouais? je suis un peu de Lunel. D'accord. Ah, tu es un coquin, toi. Je savais, ça sentait que tu étais un coquin. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? On travaille, La fête. on travaille dans la grande distribution. Alors, pas au D'accord. même endroit, enfin au même endroit, mais pas dans le même site en fait. D'accord. Voilà. Super. Alors, je vous rappelle, ça se passe. Alors, à venir, donc demain soir, il y a votre café. Café Oc à Galargue. À Galargue-le-Montieu, au petit Galargue-le-Montieu. C'est Galargue-le-Montieu, c'est Non, quoi, le petit Galargue, c'est D'accord. juste après Saucine. D'accord. Donc ça, c'est le Café Oc. Ok. Et samedi, notre loto, 18h30 à Saint-Christophe. À Saint-Christophe, la salle de Saint-Christophe? À l'espace Castan, c'est en face à la mairie en fait. D'accord, ok. Et après, le 22 juin, soirée feu de la Saint-Jean au domaine au Courchamp à Saint-Christophe. Ouais. Donc là, on sortira la cuvée de la Baragogne. Donc on sortira une cuvée spéciale pour l'occasion. Donc on sortira une bouteille de vin spécifique pour D'accord. la Baragogne. Et le grande soirée feu de la Saint-Jean le 24 sur le plan de la cave coopérative. Donc, on peut retrouver toutes ces infos sur votre page Facebook qui s'appelle La Baragogne ou les amis de la Baragogne. Les amis de la Baragogne, Voilà. d'accord. Vous tapez la Baragogne, vous Et là, il y a dessus. tout le programme, donc le programme que Il y a j'ai tout sous le les yeux. programme, tout vous dessus, partagez, pouvez il n'y a voir. pas de Si souci. vous voulez passer un moment convivial autour du
de la coutume occitan, on va dire. Hein, Occitane, comme ça. catalane, voilà. Catalane, En fait, occitan. Total Festum, c'est une fête régionale initiée par le conseil régional qui existe depuis 2006. C'est gratuit? Tout est gratuit. Tout est gratuit, d'accord. Tout est gratuit. Sauf le repas. L'idée de Total Festum, Normal. c'est que tout est gratuit. Bon, à part la restauration et la buvette, Ouais. mais après tous les spectacles sont gratuits. Donc, Tout accès est gratuit, quoi. tout y a aucun accès, problème. ouais, tout accès est D'accord. gratuit et c'est l'idée du concept en fait. Et alors, ça a combien d'éditions ça Donc ça a été créé en 2006 D'accord. et nous sur la commune on le fait depuis 2009. D'accord, franchement, félicitations pour l'appeler de la force. Vraiment très très bien. Donc voilà, alors c'est vraiment un gros spectacle, il y a beaucoup de choses, je vois qu'il y a énormément de trucs, on ne peut pas tout lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Qui c'est qui organise tout ça? C'est votre association? Notre association. D'accord, je En vois fait, qu'il y a un numéro de téléphone. c'est le mien. 06 08 41 41 29, 06 08 41 41 29, si vous voulez avoir des informations sur ça ou si vous voulez des informations des prix pour la grande surface, vous pouvẹ́ l'appeler aussi parce qu'il travaille dedans. Il y a aussi l'adresse mail, c'est la Baragogne, alors BARAGONNE, @gmail.com pour avoir un maximum d'infos. On laissera aussi votre lien Facebook sur notre page pour qu'ils puissent vous contacter. On va avoir le maximum d'infos aussi. Moi, je vous dis bravo parce que franchement, c'est énormément de préparation, En j'imagine. fait, la préparation, c'est que on est des porteurs de projet en fait. C'est-à-dire qu'en novembre, la région lance le projet et nous on pose candidature. D'accord. On a la réponse en début d'année Et là, ça a été, et après on envoie. franchement, félicitations les garçons. Combien vous êtes à organiser tout ça? À organiser, on est une dizaine. D'accord. Le jour de Total Festum, le 24, on est 25 à travailler. D'accord. D'ailleurs, ton amie Christine sera. Christine Malou, je te fais un bisou. sera Ma louloute, elle fera partie de la bas. Viens Ouais, là, Louloute, viens, ouais. viens, 2 secondes, viens. Viens là, viens nous montrer. N'aie pas peur. donc, pareil, Christine viendra, Super fille, sera au Christine. service. Super dame, elle, Voilà. que j'avais rencontrée lors des partages de repas qu'on faisait justement sur Lunel. Elle est venue volontairement participer avec nous. Tu peux te montrer, Louloute, hein? Tu vas faire les émules. Oh, ma Louloute, que t'es belle. Voilà. Oui, t'es Voilà. là. C'est bon, tu l'as eu en photo ou pas? Non, bah, ça Elle est va les cachée. coups de venir, t'as Voilà. raison. Ça va les coups. Quelque chose à rajouter, les loulous? Non, venez nombreux, on vous Venez attend, il n'y nombreux, a vous pas de attendez, souci. c'est gratuit, tu peux C'est pas ne pas venir. gratuit, il y a un concert sympa, donc c'est des animations, vous allez en prendre plein les yeux, donc c'est l'occasion de venir Les amis de la Baragogne. de la Baragogne, donc sur Facebook, et vous allez avoir un site internet aussi, où est-ce qu'on peut vous trouver sans doute? On est en train de le créer. D'accord. En tout cas, félicitations, on peut s'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Franchement, félicitations. Donc d'ici un mois, on aura le site labaragogne.com ou D'accord. labaragogne.fr, on a déposé les Et deux. vous avez même votre Tranquille. photographe privé, donc c'est ça. Ah oui. C'est la demoiselle, donc tu Voilà. fais quoi, toi, le loot? Tout. Reposer comme ça, c'est alléchant quand même. Reposer comme ça, c'est alléchant quand même. Faut savoir que les petites barrioles sont portées par les enfants quand même. C'est les enfants qui portent les... Donc ah oui, ils c'est se, alors du- ouais, ils se du mettent, coup, on ils se se met mettent, dessus. ils se mettent dedans et ils dansent. Dedans, ouais. D'accord. Et ils dansent. Et En la fait, grande, c'est les... la grande, c'est nous qu'on se met dedans et qu'on la pousse parce qu'elle est énorme. Ah ouais? Ah, on peut pas la C'est porter. ce qu'elle me elle est dit énorme. souvent, ma copine. Ah ouais. Toi aussi. Toi aussi. En tout cas, on peut s'appeler Voilà. bien fort. Merci beaucoup, les loulous. Merci beaucoup, on vous retrouve Ben, très merci à bientôt. toi, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Et donc passe bonjour à Captain. Ça marche. Mais tu vas le voir, il Ouais, est là. je vais le voir, Tu pas vas de le voir. souci. Avec grand plaisir, on l'attend. C'est Kala Ferroui qui sera là dans un moment. Ciao, bonne soirée. Non, juste après, d'abord, on reçoit quelqu'un et après, on reçoit Kader et Karim. C'est bon? Merci beaucoup, les loulous. Hop, on va applaudir tout de suite. Alors, on enchaîne vite fait parce qu'on a beaucoup de monde. Tu dis rien, vas-y. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Allez, on applaudit, s'il vous plaît. Bisous, bisous. On applaudit Camille Narazian, s'il vous plaît, les loulous. Salut mon loulou, comment Salut, ça se passe? ça se passe. Toi, tu Ok, représentes l'UPR, c'est Exactement. ça? D'accord. Ça, l'Union Populaire Républicaine. D'accord, on s'est croisés la semaine dernière. Oui, complètement par hasard à Lunel. Tu distribues les tracts, je t'ai dit, bah Ouais. écoute, viens nous proposer justement dans mon émission, nous proposer ce que Ouais, tu c'est fais. très gentil, je vous en remercie d'ailleurs. Non mais il n'y a aucun souci, ça nous fait plaisir. Donc qu'est-ce que tu proposes en grosso modo Alors on va essayer de faire clair, parce que là, tu vois, on t'a incorporé dans le truc, mais c'est assez, Ouais. c'est assez compliqué, parce qu'on a, tu as vu, on a beaucoup de monde qui attend. Ouais, c'est- j'ai c'est vu, un peu- ouais, c'est- ça marche bien. C'est la CAF, quoi. hein. Ouais. Donc qu'est-ce que tu proposes dans ton programme, mon loulou? Voilà, donc, Toi, tu en gros, représentes qui, en fait? donc l'Union Populaire Républicaine, c'est le parti de François Asselineau qui a été fondé par lui et qui a été donc candidat à l'élection présidentielle. Ouais. Donc je sais pas si tu as vu, tu le connais? Oui, Ouais, bien d'accord. sûr, bien sûr. Donc voilà, donc c'est son mouvement, c'est son programme. Et donc nous, on part d'un constat, c'est les Français ont bon voté, ils votent, ils ont toujours la même politique depuis 30 ans. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui, on ne vote plus pour un programme, on vote pour élire des gens. T'as une affiche, Et, je crois, le loup, là-bas. Ouais, Ouais. d'accord, merci. Cool, merci. Et du coup, nous, on dit d'où ça vient réellement.
C'est-à-dire que ça vient du traité de Lisbonne, donc du traité de l'Union Européenne, du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, de notre appartenance à l'euro. Et, à l'euro ? À l'euro, ah. Voilà. L'appartenance à l'euro, mec. Non. Et au niveau des problématiques de notre appartenance à l'OTAN. Donc nous, on veut s'affranchir de tout ça, reprendre notre liberté, notre démocratie. Parce que clairement, si on vote et que les gens n'ont pas le pouvoir pour appliquer leur programme, ça sert à rien de voter, quoi. On place juste des gens qui vont s'en mettre, plein les poches. On est d'accord. Ouais, et donc nous, par rapport à cette urgence démocratique qu'il y a, on s'est fixé un but de ne pas diviser les Français. Ouais. Donc on ne tape pas sur les immigrés, on ne tape pas sur les riches, on ne tape pas sur les pauvres. On garde ce cap républicain de récupérer notre démocratie. Et depuis donc maintenant plusieurs élections, le ministère de l'Intérieur qui lui seul est habilité à pouvoir classer les partis politiques à droite ou à gauche. Maintenant, depuis plusieurs élections, il nous classe en divers. Même pas divers droite, même pas divers gauche. Ah d'accord, carrément. D'accord, divers, voilà. Tout court. Voilà. Et là, ouais. Pour présenter le mouvement rapidement. Grosso modo. Et toi, tu fais quoi dans la vie, mon loup? Parce que tu as une certaine... Bah, t'es à l'aise, quoi. Ouais, ça va. Bah, je suis étudiant en droit. Je vais rentrer en 3e année. Ah, comme moi, t'as fait du droit. Ouais. Donc, on sait rien. Pas vrai du tout. Donc, à la fac de Montpellier. Super. Et voilà, j'aime le foot, la bière. J'aime le foot. Alors, attendez. Alors, Ludivingus qui nous fait un petit coucou. Jawed qui fait un coucou. Marie Gros qui applaudit. Hicham Bérange qui est là. Flo Lebac qui est là. Les loulous, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer des messages si vous voulez. On me répond en live. Donc, merci à tous d'être là. Il y a à peu près 300 personnes de connectées à l'heure actuelle. Donc, voilà, il y a beaucoup de monde. C'est ça qui est bien. Je vous remercie énormément, les loulous, d'être là présents tout le temps. Ça, c'est super sympa. Donc, voilà. Bonjour, Sarah. Il faut aller voter dimanche. Important. Oui, très important parce que... Votez ce que vous voulez, mais allez voter, c'est très important. Ouais, parce qu'il faut se dire que les députés, c'est ceux qui votent les lois au niveau national pour tout le monde, ceux qui contrôlent la politique du gouvernement, ceux qui ratifient les traités. Donc ils ont vraiment un rôle central dans la politique de la nation. Donc, ils créent des lois. Oui, il les propose, il les vote, il les accepte si c'est le gouvernement qui les propose. Donc à la limite... Ouais, le président de la République, c'est pas lui qui définit la politique de la nation. Il faut bien se dire ça, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement. Ok. Donc voilà. Dimanche, allez voter les loups. Comment s'est passé tu as fait une présentation? Tu l'as faite? Une présentation, c'est-à-dire... Ah oui, j'ai eu 2 réunions publiques, une à Lunel et une à Mogio. Ça s'est bien passé? Oui, il y avait plus de monde à Mogio parce que c'était le soir. J'ai fait le dimanche 4, les gens étaient à la plage, c'était le dimanche de Pentecôte. Ouais. C'était un peu compliqué au niveau des dates, mais ça, je suis content de l'affluence. Et voilà, maintenant c'est tractage, boitage, comme d'habitude, on va à la rencontre des gens, on discute. Boitage? Ouais, boitage, ouais, mettre dans les boîtes aux lettres. D'accord. Et ouais, non, mais il y a tout le monde qui fait ça. Donc... C'est quoi? Boitage, moi c'est juste, j'ai des idées cheloues, quoi. Boitage, déboitage, tu vois, je suis dans le... Moi je suis dans la boîte aux lettres, tu vois. Je suis désolé. Esprit mal placé. Non, je suis pas mal placé, je suis très mal placé. Alors, je suis là, t'as vu, Non, mais Jawed qui rigole, ça va Jawed ou quoi? C'est fume ou quoi? Il rigole tout seul, Jawed. Voilà, donc je vous rappelle, vous pouvez envoyer des messages, les loups. Merci beaucoup, mon loulou. On prendra contact avec toi quand tu voudras. Si jamais tu viens nous tenir au courant s'il se passe. Deuxième tour ou pas deuxième tour, on te souhaite. D'accord, merci. On souhaite à tout le monde, de toute façon, dans tous les cas. Ouais. C'est bon? C'est bon, je te remercie. À très bientôt. Allez, bonne soirée. S'il vous plaît, le jeune homme, les loulous. Là, ça enchaîne, hein. Là, c'est la carte, mon pote. Alors, on va recevoir un nouveau venu qui est dans notre émission. Il m'a contacté il y a un peu de temps. Il m'a dit, excuse, moi, je kiffe ton émission, je suis fan de toi. J'aimerais vraiment participer à cette émission. Je lui ai dit, bah, écoute, vas-y, viens. Donc, il est venu, il nous a proposé de venir faire une chronique. On a trouvé un peu le nom et tout ça. Donc, voilà, il s'appelle Karim, s'il vous plaît. On va applaudir Karim tout de suite, s'il vous plaît. Applaudissements. Mets-toi là d'abord, mon loulou. Mets-toi là avant de recevoir ton invité. Là, ça débite, mon pote. Là, je te dis, on rigole pas, nous. Nous, c'est... Ça envoie du lourd. Ça va, mon poteau? Très bien, impeccable. Bienvenue. Ouais, pas trop le trac? Non, pour une première? Non, mais non. Oh, peur de rien, moi. Non, pourquoi avoir le trac? Non, c'est très bien. Donc, tu vas recevoir Kader Ferraoui? Oui, mon premier invité est Kader Ferraoui. Donc, c'est une chronique sportive qu'on a lancée. D'accord. Parle un peu plus fort, mon loulou. C'est une chronique sportive qu'on a lancée. Ouais, qu'on a appelée Balle au centre, hein, je te le dis. Balle au centre, tout à fait, ouais. On savait pas trop, on voulait faire le face à face, mais Balle au centre, je trouvais que c'était pas trop mal. Ouais, ça on t'a fait un jingle, tu l'as vu le jingle ou pas? Ouais, je l'ai vu, ouais. Alors, ça tue, c'est Stéphane qui nous a fait ça. On l'applaudit Stéphane, s'il vous plaît, merci. Gros travail. Ah là, t'applaudis, toi, hein, Daniel Clay. Donc voilà. Oh, mais ça va, tu fais du flamenco ou quoi? Tu l'applaudis, mon pote. Donc voilà. Va à ta place, mon loulou. On va te mettre ton jingle. On reçoit Kader Ferraoui tout de suite, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. Kader Ferraoui qui est là. Moi, je suis fan. Salut Polo, salut mon Polo. Flo, salut mon pote. Mon poteau.
Un peu partout. Bravo, Kader. Hop, ça crie un peu partout. Allez-y, Loulou, je vous laisse faire. C'est à vous. Alors, Kader Ferraoui, tu es né le 29 mars 1965 en Algérie, plus précisément à Oran. Ta famille et toi quittent l'Algérie alors que tu n'as que 3 ans. Tu rejoins la commune de Lunel dans l'Hérault. Étant petit, Kader, tes frères s'aperçoivent que tu as du talent avec un ballon rond. C'est de famille. Hein. Ah, c'est de famille. Dao, Karim qui joue encore, c'est de famille. Hein. Donc, ils prennent l'initiative de prendre une licence pour toi de football au sein du club phare de Lunel, le Gallia Club de Lunel. Pendant ces années, tu t'épanouis, tu prends du plaisir et tu as de très belles prestations. En 1981, Kader, tu es aperçu par les recruteurs du MHSC. Tu intègres le centre de formation de Montpellier, appelé la Paillade à l'époque. Tu rejoins certains copains qu'on a tous connus, tels que Laurent Blanc, Pascal Baïs, Franck Passy et Jean-Pierre Guédé. Kader, à la saison 85-86, Michel Mézy reprend l'équipe première. Il t'y intègre en tant que poste de milieu gauche offensif. Ce qui te permet aussi de participer à la remontée de première division. Kader, vous créez la grande surprise en finissant 3e du championnat avec la meilleure attaque. Tu as une réputation quand même, Kader, j'ose te le dire, de vaillant, volontaire et accrocheur. Tu es sélectionné en 1988 pour pratiquer la CAN avec l'équipe nationale d'Algérie. Vous finissez 3e, sans oublier qu'en quart de finale, tu mets un but décisif face aux Zaïre. Kader, la suite, nous allons parler, toi et moi, la balle au centre. Ce sera avec plaisir. Bonsoir Kader. Bonsoir. Bonsoir Kader. à tout le monde déjà, bonjour. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Ça va impeccable. Ça, je te parle plus. Bravo, j'avais dit. On va revenir sur la saison 85-86, comme j'en parlais dans la petite histoire tout à l'heure. Quel est ton ressenti sur cette première saison que tu partages avec Michel Mézy en tant qu'entraîneur? La première partie, c'est surtout une partie avec des joueurs qu'on a fait toutes nos classes ensemble. Toute la promotion de Blanc, Passy, Baïs et tout le reste. On est rentrés ensemble au centre tous ensemble. Une bande de copains, quoi. Voilà, c'était une bande de copains dans une famille et on a fait des épopées Gambardella tous ensemble. On a perdu en finale et en demi-finale de Gambardella. 85-86. Et après, on a commencé à jouer. On a fait des bris de match à partir de 82, 80, 82 dès qu'on est arrivé. Oui. Voilà. Très bien. Après, c'est une bande de copains. C'est une bande de copains, oui. Voilà. Ça a bien été précisé. Kader, si on parlait de cette montée en première division, là où vous créez cette fameuse surprise, 3e du championnat, c'est pas peu. Meilleure attaque du championnat en première division, c'est pas peu non plus. Qu'est-ce qui vous rend aussi performant à cette période-là? Performance, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà, quand on est monté en 85, une équipe de copains avec des gens qui nous entouraient. Nous, on était jeunes. Derrière, avec la confiance et la maturation qui s'est créée par la suite, on a joué comme on jouait en seconde division. Et ça, c'est plus des joueurs qui sont arrivés. Il y a des joueurs qui sont arrivés, quand même pas des moindres. Et on a pris du plaisir, surtout à la maison. On a pris du plaisir pour jouer et créer la surprise. Surtout à la maison, il faut le signaler que cette année-là, quand même, c'était minimum 2-3 buts par match à la Mosson. Ouais. Ce qui a fait C'était moyenne. Ouais, c'était la moyenne, on va dire. C'était moyenne de buts. Voilà. Et ça enchaîne ensuite avec la Coupe d'Europe, quand même, la saison d'après. Il ne faut pas l'oublier. Alors, la Coupe d'Europe, c'est une première pour le club de Montpellier. Il faut rappeler aux gens qu'avant, quand tu finissais 3e, tu faisais l'UEFA. Ouais. Oui, l'UEFA. Voilà, l'UEFA, c'était la seconde coupe d'Europe. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ensuite, Kader, après la Coupe d'Europe, vous recevez, du moins toi, tu es sélectionné pour la CAN, qui se déroule au Maroc. Arrête-moi si je dis des bêtises, c'est bien ça. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc tu es assez décisif quand même sur un match de quart de finale contre le Zaïre. Tu mets un but très important pour l'équipe. Ça vous qualifie en demi-finale contre le Nigeria, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, c'est quand le Nigeria, on fait 0-0, je crois. On fait 0-0 et on perd au pénalty. C'est la séance de pénalty la plus longue de ma vie.
Très bien, j'avais entendu parler aussi. Je crois qu'il y a eu 11 tireurs. Ouais, je crois que c'est l'une des plus longues de l'histoire d'ailleurs, même de la CAN. Voilà, nous, on arrive à se qualifier parce que bon, je pense que la fatigue a fait Énormément, la différence. j'imagine énormément. Voilà, voilà, moi je découvrais déjà le championnat. Il y a Le d'ailleurs football africain. Tout à fait. Il y avait d'ailleurs aussi un match pour la 3e, 4e place contre le Maroc. Ouais, Vous pareil. avez gagné aussi. Qu'on a gagné au penalty, pareil. Bon, et c'était au Maroc, c'était pas évident. On les a gagnés, mais même en se faisant voler, on les a gagnés quand même. C'est pas évident. Ça, je suis bien chez eux, c'est pas évident. Alors, on va parler d'une saison 89-90, Kader. Avant tout, le fait marquant, c'est la Coupe de France pour tout le monde. Mais moi, j'aimerais bien préciser autre chose, mis à part la Coupe de France. Ce départ de championnat en 89-90 avec Aimé Jacquet. Le fait, c'est que, bon, Aimé, l'entraîneur, c'était Mosca. Mosca, ça, on ne le garde pas. Le président, il prend Aimé Jacquet en début de saison. Aimé Jacquet, lui, part avec un groupe au départ. Oui. Il part avec un groupe qu'il a recruté, qu'il a visionné, et qui part dans sa tête. Il part avec un effectif et il part avec un schéma tactique. Et juste avant la reprise, une semaine avant la reprise, deux joueurs qui lui tombent dans le panier. D'accord. Sont Cantona et Paille. Oui, alors à l'époque, c'était le plus gros transfert de l'histoire du football français. Tout à fait, moi, je pense que le fait, c'est que c'est Tapi qui a forcé un peu Nicolin à prendre les deux en même temps, à faire une doublette avec les deux. D'accord. Parce que Paille, il n'a pas beaucoup bougé, il n'a pas beaucoup travaillé. Canto, bon, il est parti en mettant un coup de pied à Lomou, d'ailleurs, un coup de crampon. mais Paille, on ne l'a pas trop vu non plus, quoi. Il n'est pas resté jusqu'à la fin. Non. Canto non plus, d'ailleurs, parce que c'est Si, il est resté jusqu'à la fin, oui. Oui. Non. Ils ont été tous les deux prêtés. D'accord. Tous les deux prêtés. Voilà. Après, c'est vrai que sur le papier, c'était beau. Ouais. Après, c'est que Eric, lui, il a fait les efforts. Et je pense que Steph, il a pas. Paille, ouais. Il a fait moins d'efforts. Ça fait que lui, il est moins rentré dans le système qu'on avait mis, que Jacques avait mis en place. Et on a eu un très, très, très mauvais début de championnat. On a galéré, on n'était pas bien à la trève. Il y avait une grosse équipe quand même. Là, ouais, sur le papier. Blanc, Valderrama, il y avait. Sur le papier. Il y avait beaucoup de. Albert Rust, moi j'étais fan d'Albert Rust, c'était le gardien. Il y avait vraiment une. Moi je me rappelle, j'étais petit, j'étais dans le truc. Sur le papier, il y avait une belle équipe. Il y avait une belle équipe, mais après, ouais. Le fait, c'est que devant, il avait Xureb, il avait Cantona, il se sépare en début de juillet de Pérez aussi, Christian Pérez. Christian Pérez, ouais. Après, l'amalgame se fait moins, les joueurs qui étaient au départ titulaires, ils ne se retrouvent pas titulaires. Ouais, c'était chaud. Ça a été ambigu, ça a été un peu bizarre. Un peu bizarre et l'amalgame n'a pas pris. Après, petit à petit, je pense que la coupe nous a fait du bien pour nous sauver un championnat. Bien sûr. Kader, on va revenir en parlant justement de la coupe. Cette fameuse demi-finale à Saint-Etienne, avec de la pluie, des orages, des conditions climatiques très difficiles pour vous. Vous en sortez quand même sur ce match. Vous arrivez à prendre la clé. Parce que ça a été Waterloo. C'était Waterloo. On remarque, sur ce match-là, il y a eu de la pluie toute la journée. Bon, Saint-Etienne, ça ne change pas trop. Je connais un peu. Il a plu beaucoup, le terrain était vachement gras, vachement trempé. Et avant, même s'il pleut, le match n'était pas reporté. On a joué, on a eu l'opportunité et la chance de marquer d'entrée, puis après on s'est battu pour conserver le score tout au long du match sur un terrain très difficile. Très difficile, oui. Ça m'a aperçu. Donc cette fameuse finale contre le Racing Club de Paris, c'est quand même une chose extraordinaire. Lou, je suppose qu'il était très heureux, c'est ce qu'il voulait. Il vous l'a fait ressentir, Loulou, tout le long de l'année. Je pense qu'en début de saison, c'est la première chose qu'il te dit. D'accord. Il te dit, aller le plus possible en Coupe de France, c'est un des objectifs qu'il te donne. Après, faire un bon championnat, essayer de se maintenir, essayer de trouver un classement honorable, ou pas galérer chaque année. Très bien. Voilà, mais je pense que la Coupe de France, lui, il en fait un point d'honneur. Parce qu'il se régale. Justement, en parlant de ce match contre le Racing, est-ce que tu te souviens encore des mots du vestiaire de Michel Mézy avant la rencontre? Quelques petits récits quand même. Récits, des mots. Les mots, des fois tu les entends pas. Tu fais une finale, ta première finale en Coupe de France, tu as 20 ans, 21 ans, avec un groupe qu'on a débuté ensemble. Et je pense que la motivation, on y est tout seul. Les mots ne suffisent pas. Après, c'est les actes. Nous, on était prêts. Très bien.
Donc, quand même, je surligne que tu as mis un but. S'il te plaît, je vous coupe 2 petites secondes. On a énormément de messages, énormément. Il y a la famille, donc Faroui qui est là connectée. On te dit que tu es un monstre, que tu vas être recruté sur Canal+ pour remplacer Ménez. Allez la famille, Espoir à venir à la Roquette qui dit bravo Karim. Il y a vraiment beaucoup de monde qui kiffe ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, et puis un monstre ce Kader. Donc voilà, les gens sont là en live, les loulous, merci beaucoup d'être là. Donc ils envoient des messages, continue mon pote, ça fait plaisir. Voilà. Je te remercie. Donc je surligne quand même ce match contre le Racing, la finale. Tu marques aux prolongations à la 108e. À ce moment-là, on dirait. Quel est ton ressenti? Parce qu'il faut quand même garder la tête sur les épaules, le match n'est pas fini. Alors, ressenti, quand tu marques, c'est comme tous les buts. Pour une finale, Kader. Oui, non, mais c'est comme tous les buts. Tu exploses parce que tu es content. Parce que tu as quand même plus pour une finale que pour un championnat, je suppose. C'est surtout par rapport aux prolongations. Voilà, tu dis, tu marques, c'est le deuxième, parce qu'on gagnait déjà 1-0. Tu marques le deuxième but, tu dis, bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Tu souffres, tu es content parce que tu dis, on a fait le plus dur, mais l'inconvénient, c'est qu'on a pris un but juste après. Quoi. Oui. On a souffert en fin de match. C'est pour ça que je me permets de préciser que ton but a fait du bien. Oui, mais il a fait du bien il faut quand même à la fin. Ça nous a évité autre chose. Kader, 1993, tu quittes le MHSC. Qu'est-ce qui te pousse à partir du MHSC après tant d'années de fidélité? Je voulais voir autre chose. Déjà, je voulais goûter autre chose, avoir je voulais avoir un autre discours. Je pense qu'au bout, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Quand tu es dans un club trop longtemps, on ne voit plus tes qualités, on voit surtout que tes défauts. D'accord. On parle à toi, oui, c'est un bon joueur, c'est ci, c'est ça. Mais à un moment donné, on ne parle plus, de l'homme, on parle des défauts du joueur. Voilà, je voulais pas en arriver là. Et en plus, je voulais goûter autre chose. Alors, tu rejoins Luis Fernandez à la Cannes. Qu'est-ce qui te pousse à aller à Cannes? Justement, tu vois, c'est une question qu'on peut se poser. J'avais plusieurs options. Moi, j'ai entendu dire. J'avais plusieurs options. J'avais Lille, Cannes, voilà, et j'avais un autre club à l'étranger. Le soleil. Voilà. On est parti au mois de juin avec ma femme à Lille. Il pleuvait. On est redescendu sur Cannes. La différence est faite là. Qu'est-ce que en tu plus, gardes, Louis, il a tout fait pour que je vienne. C'est une première aussi pour Louis. Ouais, en tant que joueur-entraîneur. Non, il était entraîneur parce qu'il les avait fait monter l'année d'avant. Voilà, il était entraîneur et là, il a... Ce qu'il faudrait quand même souligner, c'est que ces 3 ans passés à Cannes, qu'est-ce que tu gardes de bon? Que des bons souvenirs. Que du bon. Que du bon, parce que pareil, il y avait une équipe de fous, mais de malades. De malades, oui. De malades. Ouais, de malades. De footballeurs, mais de malades. Quand tu joues avec Priou, quand tu joues avec Madar, quand tu joues avec le Masson... Il faut les avoir accrochés quand même. C'est sûr. Parce que c'était beaucoup une équipe de caractériel, mais de très bons joueurs. De très bons joueurs aussi, oui. Que tu pouvais aller à la guerre avec eux. Il n'y avait pas de souci. Ah, mais ça faisait aussi partie de ton caractère. On avait une belle équipe. Hein. Mais ça faisait aussi partie de ta mentalité à toi. Sur le terrain, donc on avait même sans ça, sur le terrain, on avait une belle équipe quand même. On avait une équipe de combattants et de joueurs de football aussi. Très bien. Alors en 1996, Kader, après ces 3 ans à la SCAN, un retour au MHSC, à Montpellier. Je reviens à la maison. Tu reviens à la maison? Alors, explique-comment se passe ce retour après 3 ans d'absence? Tu trouves du changement dans le club Oui, je trouve un peu de changement parce que le club s'est un peu mieux structuré. Ils ont changé les entraîneurs, ils ont changé les... On est plus on est à Gramont, on est bien. Les bureaux ils ont changé les bureaux. Il y a des nouveaux mondes, une nouvelle mentalité. Moi, je revenais à la maison. Très bien, c'était un retour à la maison pour toi. Donc on va passer à 1998, c'est-à-dire 2 ans après. On va passer dans un moment qui est assez formidable pour toi. Tu me dis, tu m'arrêtes si j'ai tort. C'est l'AS Saint-Etienne, qui évolue en 2e division, il ne faut pas oublier de le dire. Tu intègres l'équipe des Verts, tu es capitaine, il ne faut pas oublier. Vous montez en 1re division avec cette équipe. Il faut quand même souligner que tu es élu meilleur joueur de 2e division sur le championnat. On remarque un truc pendant cette période, Kader. Il se passe quelque chose entre les Verts et toi, le public, les supporters. Tu peux pas décrire un petit peu cette relation que tu as avec eux? La relation, elle est... Je pense que c'est pas... On sent quelque chose. Nous, quand on est arrivé, on avait un challenge avec les dirigeants de faire monter le club dans les 2 saisons qui arrivent. Oui. Pareil, avec une équipe déjà qui se sont sauvés, eux, quand on arrive, ils se sauvent à la dernière journée, je crois, ils ne peuvent pas tomber en national. Oui, c'est ça.
Et nous, on a un challenge. Bon, moi, je dis, bon, c'est bon. C'est pas Dunkerque, c'est pas Saint-Étienne. Ouais, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. En plus, bon, le public de Saint-Étienne, c'est pas un public comme les autres. C'est un peu public comme Lens, comme Marseille. C'est des gens qui travaillent toute la journée, qui se déchirent pour venir en déplacement, qui se saignent pour venir en déplacement et pour payer leur place. Et moi, dès les premiers matchs qu'on a fait, tu sentais déjà l'engouement. Moi, j'ai pris du plaisir. Je pense qu'on a donné aussi du plaisir aux gens de revenir au stade. Parce que je pense qu'ils avaient perdu le goût. Et à partir de là, l'amalgame est passé. On a fait une série, je crois, de 20 ou 30 matchs en défaite. Après, les gens ils sont venus. On a joué sur un terrain, un stade plein, 33 000 personnes, je crois, à tous les matchs. En Ligue 2, je ne sais pas si, à part Marseille et Lens, je ne sais pas qui c'est qui l'a vu. Tu peux en garder que des bons souvenirs. Ouais, que des bons souvenirs, mais que ce soit footballistiquement et humainement, parce que les gens ils étaient attachants. C'était pas lourd, c'était des supporters. Partout où tu allais, tu remplissais le stade. D'accord, Kader. Là, en Ligue 2, ils étaient contents de revoir Saint-Étienne. Ensuite, Kader, c'est une question que je vais te poser qui est aussi basique. Tu rejoins le Red Star 93. Pourquoi le Red Star, Kader? Moi, j'étais en fin de cycle, j'avais, je crois, 34 ans. Ou un peu plus, je crois, je ne me rappelle plus. Tu as été contacté par le Red Star pour... Oui, j'avais décidé d'arrêter, de rentrer dans le club, faire éducateur à Saint-Étienne. Oui. L'inconvénient, j'avais 2 amis au Red Star. C'était Ali Ben Mabrouk et Michel Moulin. Ils m'ont dit, viens nous aider, viens faire quelque chose avec nous, on essaie de remonter un truc. Je suis allé, voilà, juste par amitié, leur donner un coup de main. Alors, en parlant d'amitié, Kader, on est en 2004. Lunel, Galia Club de Lunel qui évolue en CFA2. Tu signes là-bas. C'est quoi le but, Kader? Le but, c'est de prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Prendre du plaisir et encadrer les jeunes qui montaient un peu en équipe, parce qu'il y en avait 3 ou 4 qu'après qu'ils ont fait choix carrière ou ils ont fait des trucs pas mal en club. Oui. Voilà, c'était de prendre du plaisir. J'ai pris du plaisir pendant 1 an. Après, c'était difficile parce qu'ils ont changé de président et la mentalité ne me plaisait plus. D'accord. Et si je prenais plus de plaisir, je suis arrêté. Le principal, c'est le plaisir. Voilà. C'est le but du football. Dans ma tête, c'est ça. Tout à fait. Donc, Kader, on va parler un petit peu de toi en tant qu'entraîneur. Tes débuts, on va dire. Hein. Tu passes quelques diplômes d'entraîneur. Donc, on va dire quelques diplômes. Hein. Donc, on va parler plutôt de la Ligue 1 en tant qu'entraîneur adjoint à Arles-Avignon. L'entraîneur principal en cours de saison se fait limoger. On te met entraîneur principal en intérim. Ensuite, c'est Toulon, Kader, pour toi. Tu pars à Toulon, mais Toulon, il faut savoir, il faut quand même expliquer qu'à Toulon, tu arrives, ils sont en bas de tableau. Tu fais un travail formidable en cours de saison avec ton staff. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin, Kader? Parce qu'à la fin, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il reste 2 matchs très décisifs, il se passe quelque chose derrière ton dos. Peux-tu nous donner des explications de Toulon? Parce que Toulon, ça reste un mystère comme Toulon. À Toulon, il nous restait 3 matchs. 3 matchs, si on gagnait un match, on jouait une finale à la maison contre Arles. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui me l'ont fait à l'envers. D'accord. Voilà, après, bon, on fait match nul le match sur un match, on perd l'autre. Après, on ne jouait pas grand-chose. D'accord. On ne jouait pas grand-chose. Et après, bon, les dirigeants n'ont pas été corrects parce que moi, 2 mois avant, je m'arrange avec eux pour l'année d'après. Et en fin de compte, j'ai un copain qui m'appelle, il me dit, il y a un souci dans ton club, je crois qu'il cherche un autre entraîneur. Bon. À partir de là, j'ai dit ce que je pensais, je suis parti. Je suis parti. Voilà. C'est la franchise. Voilà. Non, j'ai laissé parler le président. Tant qu'il ne me disait rien, au bout d'un moment, j'ai dit, mais... Ouais. T'oublies pas quelque chose? Non, tu prends pour un con. Ouais, normal. Ouais. Je dis, je suis pas connu un peu dans le football, mais juste, les gens me rappellent pour dire, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Est-ce que c'est vrai? Il a tourné en rond, moi je dis que c'est vrai. Après, à partir de là, j'ai dit, écoutez, moi, c'est pour partir maintenant et savoir qu'on part sur des mauvaises bases, je préfère rester à ma maison. Bien sûr. Comme ça, je suis tranquille. Tout à fait. Kader, actuellement, tu as rejoint la MHSC. Est-ce que tu peux essayer de nous décrire un petit peu ton rôle au centre de formation? Mon rôle, moi, c'est de s'occuper de tout ce qui est joueur offensif, que ce soit milieu offensif et attaquant. Je fais des spécifiques pour les joueurs offensifs du centre de formation. D'accord. Voilà, on s'est rendu compte que le gardien, il a un spécifique. Les défenseurs, ils peuvent travailler spécifiquement. Et pourquoi pas les attaquants et les milieux de terrain. Vrai, exactement. Voilà, on se spécialise
dans les joueurs offensifs. Actuellement, au MHSC, Kader, est-ce que tu as un plan de carrière qui a été mis en place pour toi? Qu'est-ce que tu désires le plus? Non, non, je n'ai pas de plan de carrière pour tu cherches l'instant. pas Moi, je voulais redescendre, je suis redescendu à la maison. Je vois mes enfants, ils grandissent, ils ont grandi, ils sont grands maintenant. Voilà, j'en ai un qui joue à 7. Effectivement. Ouais. Voilà, il joue à 7, il prend plaisir. Et voilà, après, le plan de carrière, il te le dira, c'est les opportunités qui se présentent. Tout à fait. Les opportunités, et si je ne suis pas là, je serai ailleurs. D'accord. Enfin, c'est surtout faire ce que j'ai envie de faire et le faire avec plaisir. Tout avec plaisir. Ouais. Voilà. Kader, je te remercie. Merci à vous. Hein. Moi, j'avais un poster de toi. Moi, je te le jure, c'est vrai. J'avais un poster de toi avec le maillot de Montpellier au rouge dans ma chambre. Moi, je te connais parce que tu t'entraînais. Quand je suis arrivé à Pupi, à Lunéviel, tu étais entraîneur là-bas, c'est ça? Donc, je suis passé, moi, on s'est croisé un petit peu. Moi, je suis fan. Je suis vraiment, tu le sais, bon, on se connaît, après, on se croise souvent. Hein, voilà. Problème. Vous êtes une famille de joueurs, d'abord. Et il y a Karim qui joue encore au Gallia, d'accord, qui a fait une bonne petite carrière. Dao aussi, qui était censé Il a être un peu de vraiment. problème de genou, mais. Ouais, il a été blessé Après, gravement. il y a eu mes frères avant. Il y a eu Mohamed Ouais. qui joue au Gallia. Tu avais mon frère aîné, c'est Mokhtar qui a joué. Ouais. Mais le plus fort, je crois que ça a été Mohamed, mais il a moins eu de chance que moi. D'accord. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci de Nous m'avoir avons accordé invité. Merci, Kader. J'espère vous surtout que Merci beaucoup. déjà sa rubrique va marcher et que ça va durer le plus longtemps possible. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous et à bientôt. Merci, Kader. Au revoir. Tu restes par là. Tu restes par là, on se fait une photo après. On voit Mazo 2 secondes. On va se passer une musique de Mazo, s'il vous plaît, qui est là, le loulou. Et après, on reçoit tout de suite MG Acoustique. Ça a pris un peu plus de temps. Mais moi, je vais te proposer un truc, Karim, en live. Je vais te proposer un truc parce que moi, je trouve que, franchement, il s'est bien débrouillé. Super bien débrouillé. Son interview est très bien. Je pense qu'il y a un truc à décider et je pense qu'on va plutôt faire une émission uniquement là-dessus. Je pense que vraiment, alors on en parle en live, ça sera un peu imprévu, mais je pense vraiment que voilà, je voulais voir un petit peu, mais je pense qu'on va te proposer une émission vraiment à toi et tu pourras recevoir tes garçons comme tu as envie, avec le temps que tu as envie, à partir sur une heure ou quoi. Ben, c'est les gens qui vont venir, les gens qui vont venir, voilà. Donc voilà, je pense que, voilà. C'est l'effet Ferraoui aussi qui est fait. Hein. Non, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, on a dit souvent pas mal de choses, beaucoup de gens qui ont réagi. Bon, Kader, on te connaît sur Lunel, vraiment, tu fais partie des gens que l'on respecte énormément gentil, et tu fais partie des artistes sportifs qu'on a eu à Lunel avec Thierry Champion, puis d'autres encore, Mazzolini et tous ces gens-là qu'on a reçus. D'accord, mais franchement, et puis Amoros aussi, je ne pas oublier Manuel Amoros. Donc voilà, vous m'avez dit, tu as joué avec Laurent Blanc, tu as joué avec Valderrama, Julio César, tu as croisé énormément de monde, franchement. Moi, je t'applaudis encore, merci beaucoup. Franchement, tu restes par là, on se voit après mon pote, d'accord? Merci beaucoup, à tout de suite. On écoute un morceau de Mazo et on se retrouve les MG, s'il vous plaît, tout de suite, d'ici 3 à 4 minutes. Allez, à tout de suite, merci beaucoup. Karim, reste avec moi, mon loulou, viens. Entraînera un manque de conscience inconsidérable de l'être. Le besoin le plus profond de l'être est d'avoir un sentiment d'importance. Un cœur accablé ne tolère pas une langue obséquieuse. La pièce est chaude, le lit est fait, et la femme s'endort, c'est pas nouveau. Et le mâle se lève afin de pouvoir fermer la fenêtre. Dégager la clopage pour masquer les envies, les ennuis. Et pas envie d'être un crétin, inconscient, impatient, indécis. Trop de fierté, il ne sait pas ce qu'il raconte, ce qu'il dit. Il se perd dans sa tête, c'est-à-dire son esprit pas fini. Pas envie d'être un crétin, inconscient, impatient, indécis. Dégager la clopage pour masquer les envies, les ennuis. Et pas envie d'être un... Ok, donc c'était un extrait de la musique de Mazo, donc ça va mon loulou? R. Alors c'est quoi votre groupe spécifiquement déjà? Alors c'est ben, Mazo et toi c'est la chose. Non, D'accord. Mazo c'est nous. D'accord. Je te rappelle, on n'est pas seul. Ouais, Mazo c'est vous et toi c'est la chose. Non, moi c'est Mazo. Et nous c'est Mazo.
D'accord, tu peux dégager s'il te plaît? Toujours pas. Non mais franchement, bravo, on peut l'applaudir vraiment, bravo, bravo. On aura l'occasion de découvrir un petit peu ce que tu fais, mon loulou. En tout cas, ça fait plaisir. Reste là, ne bouge pas, Karim, tu restes là. Franchement, Sartek, C'est vrai. Sartek, franchement, oulala, Adim, c'est parfait. Pour une première, c'est Bravo, sympa. frère, Oui, ouais, on est à l'aise, ouais, bien sûr, franchement, pas de souci. Sartek, C'est une voilà, première. C'est une première et Tu m'as dit, je. j'avais un peu le train, ça s'est pas vu. Ouais, au début, un peu traqué, mais bon, après, voilà, faut se dire, après, une fois qu'on est lancé dans une passion, On est là. On est là. Merci beaucoup. On applaudit les MG, les loulous, s'il vous plaît. Attends, j'ai pas mis leur son, s'il te plaît. J'ai pas mis le son. Mets le son, s'il te plaît. Allez! C'est cool. Les MG, les loulous. Tu m'as niqué un peu quand même 3 quarts d'heure d'émission, mon pote. Là, tu vas payer un peu. C'est que la première. Pas C'est que loin, la quand première. même, hein. C'est que la première. Les MG, donc je vous rappelle, Guillaume et Mika, les loulous, ils sont ici. Alors vous, c'est quoi? Impro, c'est composition? Des reprises. Il y a les compositions aussi. Ouais, mais ça, c'est dans un autre groupe, quoi. Dans une autre vie, vous avez dit. Ouais, D'accord. C'est quoi vos influences musicales, médicales, super? En fait, on passe de vachement moderne à quelque chose de trop. Moi, je fais les vieux trucs, et lui, il fait tout ce qui est nouveau. Bah, c'est le jeune, lui. Toi, t'es le plus vieux, moi. Moi, je suis le vieux. Eh oui, on a le même âge, mon pote, presque. Ah, 42 aussi? Oh non, 39, mais bon, c'est... Bah, 3 ans, ça va, c'est pas... D'accord. En tout cas, merci. Tout à l'heure, on vous rappelle que dès que vous finissez, vous descendez en bas au bar de la place. On est à Lunaviel, donc on rappelle ceux qui ne savent pas. Et vous êtes là jusqu'à ce soir à venir faire un petit truc. Il y a Céron qui est là aussi, mon loulou, qui représente le groupe Jack Song, qu'on a reçu aussi il n'y a pas très longtemps récemment. Donc voilà, on vous laisse faire les loulous. On vous présente les MG acoustiques. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. I remember years ago, someone told me I should take caution when it's come to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistakes. I was careless, I forgot. I did. And now, on this door there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you go. Tell them all I know. Now, shout it from the rooftop. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. Tell them all I owe them. All my scars are off would be impossible. 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 Falling out, love is out. Falling for betrayal is what broken trust and broken hurt. I know. And thinking all you need is still really felt love is what helped you promise I will win. I know. And now, all is done, there is nothing to say. And if you don't, we're embarrassing me. And you won't know you can't do. Tell them all I know now. Shout it from the rooftop. Write it on the skyline. All we are is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. 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 I remember years ago, someone told me I
I should take caution when it's come to love addict. Ok, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est les Merci beaucoup. MG Acoustique, les loups vont en faire une autre. Et puis, on vous rappelle qu'on les retrouve tout à l'heure, justement, au bar de la place. C'est ici à Saint-Just, à Lunéviel, pardon. À Lunéviel. Donc voilà, vous êtes en acoustique. C'est ça, franchement, félicitations pour ce que vous faites. Et vous ferez, tu ferais l'extrait de Vianney tout à l'heure, c'est ça Vianney, hein? Ça marche. Franchement, j'ai entendu, j'ai kiffé. Merci beaucoup. On les applaudit encore bien fort, s'il vous plaît. Ils sont là. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. I'll cool this kill this feeling with my China girl. I feel the way without my little China girl. I hear her heart beating, its love is thunder. So the stars crashing down. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, where's my little China girl? I hear her heart's beating, its loud as thunder. So where the stars crashing down. I feel a tragic like Marlon Brando. Well, look out my China girl. I could pretend that nothing really meant too much. Well, look out my China girl. Je la raccourcis un petit peu. Parce que... Comme ça, on a le temps de faire Vianney. Merci beaucoup les loulous, je vous rappelle MG Acoustique. Alors tu me fais ma petite truc et après on finira là-dessus. Merci beaucoup. Alors je voulais remercier tous ceux qui ont été présents, les loulous. Hop, la caméra elle est là, je crois. Tu me vois ou pas? Tu me vois? Hop là. Tous ceux qui ont été là, donc je vous rappelle, Monsieur Le Gros de l'association Les Baragognes. On avait aussi le jeune homme qui s'est présenté aux élections. C'est quoi là, un truc UPR de ça. On a les MG derrière, Karim qui a reçu Kalar Ferraoui, monstre du football les loulous. Je vous rappelle qu'on est là tous les jeudis 19h-20h, c'est en live Facebook. Que si jamais vous voulez qu'on vienne directement sur votre événement, on peut le faire. Si vous voulez venir participer à cette émission, c'est avec grand plaisir, c'est gratuit. On accueille tout le monde les loulous. C'est tous les jeudis 19h-20h, il nous en reste encore 3. Et après on reprendra la saison début septembre avec un nouveau plateau sans doute et des nouvelles choses. Merci beaucoup d'être aussi nombreux, je vous fais un gros bisou, je vous aime fort. Soyez sages mais pas trop, merci. Un sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'entraîne, ce qui m'emmène, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine. Que j'aime et tourne dans ma tête. Les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Oh, je m'en vais. Ah c'est bon, tu peux t'arrêter. Il vient de me dire, fais-en faire une impro espagnole, c'est ça? Impro espagnol, c'est bon, c'est la dernière les loulous. Je vous rappelle, 19h-20h tous les jeudis les garçons, c'est MG, vous pouvez aller voir leur page. Je vous fais les gros kiss, c'est jeudi prochain, n'oubliez pas, 19h-20h, je vous kiffe, soyez sages mais pas trop. Kiss.
Et merci beaucoup. Voilà les loulous, c'était Paco, c'est invité comme tous les jeudis depuis 1 an et demi à peu près. Je vous remercie beaucoup, je remercie la chose qui était là, je remercie tous ceux qui étaient là les loulous. On a fini sur un morceau de Gypsy, je vous rappelle que la semaine prochaine on reçoit les Gypsy Fiesta. Donc c'est un peu les Gypsy King mais c'est sans le King. Et franchement ils sont aussi forts, donc voilà, ce sera jeudi prochain, 19h-20h, je vous fais un gros kiss. On le remercie tous ceux qui étaient là les loulous. Je vous rappelle, vous avez la page Facebook des MG qui sont derrière moi, les beaux gosses qui sont derrière moi. Là ils descendent au bar de chez Hervé, donc bar de la place ici même à Lunelviel, vous pouvez venir les voir, venir consommer un petit peu. Et vous avez la page Facebook, je vous fais un gros kiss à tous, je remercie toute mon équipe, tous ceux qui étaient là, Kader, à tout le monde, mes parents, l'abbé Pierre, je remercie tout le monde, je vous aime, soyez sages mais pas trop, sortez couverts, kiss, à jeudi prochain, kiss.